On parlait de l'onction dimanche dernier, mais d'une autre façon qu'on a l'habitude d'entendre, et des armes de Dieu. Alors, je vais revenir très très rapidement et aller très vite. Aujourd'hui, j'ai changé de titre, c'est l'armure du disciple. Alors, dans la première partie, je mettais en avant un danger qui vient de plus en plus sur l'Église, mais pas seulement sur l'Église, on a aussi des échos un peu partout, c'est la séduction. La séduction de courir à droite, à gauche pour aller chercher l'onction, aller chercher dans des séminaires sa prophétie, et ça devient aussi un fléau. Par contre, il y a aussi de très bonnes choses qui se font lorsque les choses sont bien cadrées. Par exemple, nous avons eu une formation sur l'évangéliste. J'étais dans la joie d'envoyer certains de l'Église avec un formulaire où le pasteur invitant a dit « Je voudrais qu'il y ait la bénédiction du pasteur ». Et je crois qu'il y a un code de déontologie qui se passe comme ça. Quand on va à gauche, à droite, c'est important parce qu'il peut y avoir aussi des dangers. Il y a aussi des dangers, très rapidement. Certains peuvent avoir aussi, dans ces endroits-là, une prophétie dans des grandes lignes de vie, et ils ne vont pas arriver à gérer la prophétie. Ils ne vont pas arriver à la gérer, parce que nous, en tant que pasteurs, on sait très bien que certaines personnes, il faut les accompagner progressivement. Si on dit à une personne, tu as l'onction sur toi, comme c'est arrivé, cette personne peut commencer à tout doucement glisser dans l'orgueil. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas une gestion de la prophétie. Donc, nous sommes en face de ces réalités-là. Donc, je mets en garde plusieurs, et je crois que j'ai été averti dimanche dernier, et tous ces derniers temps, Dieu me parle du combat spirituel. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas une mouche qui me pique, parce que, non, sans parler des témoignages qui me sont rapportés. Vous savez, je crois que l'Église est amenée à aller plus loin. Et plus nous allons loin dans la vérité, dans la sainteté, plus il y a aussi une réalité, c'est que l'ennemi veut arrêter l'œuvre, veut arrêter ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu sont éprouvés. Bon, je sais que vous priez pour nous, mais il faut comprendre aussi une chose que beaucoup ne comprennent pas. C'est qu'on retrouve cela dans les 7 églises d'Apocalypse. Chaque église a un chandelier devant Dieu. Et chaque pasteur est responsable de cette œuvre. Et la Bible dit que le pasteur aura des comptes à rendre. C'est pour cela qu'il a donné un berger pour conduire un troupeau. Et le pasteur fait comme il peut, comme il le sent, mais en tout cas, il prie beaucoup pour ça, pour amener le troupeau là où Dieu veut l'amener. Et lorsque nous sommes dans la prière, le Saint-Esprit nous révèle des choses en tant que berger. Il nous révèle des dangers qui viennent, qui touchent, on voit des fois des personnes, avant que ça arrive, le Seigneur me montre, il me dit là, cette personne-là, elle est en danger. Souvent, ça arrive comme ça. Alors, dans la prière, on prie pour que ces personnes soient préservées. Voilà, donc je me permets simplement de dire cela parce que j'ai envoyé hier un texto, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, mais je pense qu'il faut faire confiance aux serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, je vous remercie. Alors, nous allons aller plus loin et lire dans Éphésiens 6, chapitre 6, et de versets 10 à 18. Nous reprenons sur l'armure du chrétien. Je vais revenir très rapidement, nous l'avons lu la semaine dernière. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Paul va être dans cette prison, sans doute à Rome. Il va écrire cette lettre aux Éphésiens, comme je le disais la semaine dernière, et en voyant ces soldats
équipé de cette armure, il va faire une analogie, un parallèle avec lui, avec nous ce matin, en disant, voilà, nous aussi, nous sommes des soldats de Christ. Et parce que nous sommes des soldats, nous avons besoin de comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle. Vous savez que nous sommes dans une réalité spirituelle, dans une guerre spirituelle. Il a été question de 4 catégories. Aujourd'hui, on ne parle que des démons, mais il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, et les esprits méchants. Un démon, c'est méchant. C'est pour ça qu'il torture souvent des personnes. Donc, il y a toute une réalité qui est là, et des fois, on peut se retrouver dans certaines situations compliquées où il y a de la pression, tout ça. C'est tout simplement parce que c'est spirituel. C'est tout simplement parce que c'est spirituel. J'ai vécu dernièrement certaines expériences. Vous savez, quand vous voyez un jeune quand vous parlez avec une maman qui vous dit « Mon fils a pris une corde, il voulait se pendre parce qu'il y a une voix qui lui a dit de le faire. » Et la maman, en dernière minute, l'a arrêté. Vous voyez, quand vous commencez à rentrer dans ces réalités-là, vous comprenez qu'il y a des fois des choses qui se passent, des drames, et on ne comprend pas ce qu'il y a eu derrière. Mais je vous invite vraiment à vous arrêter sur ce passage et à comprendre que nous devons être forts. Et ce matin, c'est un encouragement pour l'Église. C'est un encouragement pour chacune de vos vies. Vous qui traversez l'épreuve, soyez forts. La Bible dit, tenez ferme. Soyez forts. Donc, c'est possible, quel que soit le combat, de résister. Et le diable, la Bible dit, il fuira loin de vous. Mais voilà, ce n'est pas si simple. Nous avons chanté tout à l'heure, il combat pour nous. Bien sûr, nous le disons souvent, nous nous basons de la victoire de la croix pour notre victoire. C'est Jésus qui a remporté le combat à la croix. Imaginez ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Il y avait la puissance, tous ces malins esprits, toutes ces catégories de puissance étaient là. C'était l'heure des ténèbres. C'était, je dirais, le moyen maintenant de terminer, de juger le diable. Premier jugement du diable à la croix. Imaginez que Jésus est venu, il est venu donc pour nous réconcilier, il fallait qu'il paye de son sang à la croix, et le diable va tout faire pour essayer de l'arrêter, pour pas qu'il aille à la croix. Tout le combat se situe à la croix. Pourquoi la croix? C'était un instrument de mort, mais Jésus devait donner son sang. Pourquoi? C'était un sang qui était, nous avons rappelé avec la scène, le sang est pur. C'est le sang qui est la monnaie d'échange. Et la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc Jésus est venu, descendu du ciel, lui le Fils du Père, lui qui est Dieu, il est venu pour payer la dette, pour reprendre au diable. Pourquoi reprendre au diable? Parce que dès le départ, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, les cieux et la terre, il va créer, on connaît ça là, l'archange Michel, l'archange Gabriel et Lucifer. Et Lucifer, cet ange de lumière, a voulu prendre la place de Dieu par l'orgueil. Par l'orgueil. Imaginez, il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu n'a pas laissé faire, il a précipité. Et lorsqu'il a été précipité, il a pris avec lui des anges qui sont devenus des démons. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, tout simplement, ces anges sont devenus des anges déchus. Et voilà qu'il atterrit avec un parachute dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je ne suis pas adoré dans le ciel, je n'ai pas réussi, donc je vais essayer sur la terre. Donc je vais chercher des adorateurs. Et il va venir par ses ruses. Il va rentrer dans le jardin, voilà que Dieu va créer Adam et Ève. Il va donner des règles. Écoutez, soyez soumis, vous serez en sécurité. Mais voilà, la séduction. L'arme du diable, c'est la séduction. Une fois, je me rappelle, j'étais en Italie, il y avait un mur, là, c'était près d'une piscine. Et puis, je vois une vipère. J'étais dans l'eau, je regarde, je sors, et je vois la vipère rentrer, et rentrer dans une cavité, mais tout délicatement, en marche arrière, avec la tête devant. Je dis, voilà comment travaille le diable. Prêt à attaquer. Regarde, observez une vipère. On a l'impression qu'elle ne bouge pas. Elle est là, gentiment. On a l'impression que... Et tout d'un coup, paf, elle pique. Et elle a ça. Le diable, la Bible nous parle, il est comme une vipère. Il est comme un serpent. Alors, pourquoi je dis tout cela ce matin? Je ne parle pas souvent du combat spirituel, je ne me prends pas comme un enseignant, un expert, mais
le Saint-Esprit nous conduit aussi dans certains messages et je voudrais vraiment vous dire que dans vos combats, nous avons ensemble la victoire. Amen. C'est lui qui combat pour nous. Il a tout livré en spectacle à la croix. Et lorsque Jésus est mort, il a repris par son obéissance, c'est toujours une question d'obéissance, il a repris le pouvoir à Satan sur la croix. Par rapport à la désobéissance d'Adam, lui, le second Adam, il a obéi, donc il a repris. Donc il a présenté son sang au diable, et comme il y avait le moyen de payer la dette, tout est accompli, le diable a dû s'incliner, et Jésus lui a repris son pouvoir. Il l'a livré en spectacle. Avec toute cette armée démoniaque, toutes ces réalités-là, ils ont été livrés en spectacle. Ça veut dire que Jésus les a vaincus. Alors on se dit, mais pourquoi aujourd'hui il y a telle effusion de puissance, de toutes ces choses, si Jésus l'a vaincu? J'aimerais dire que Jésus a vaincu, mais le prince de ce monde reste en attendant le jugement dernier. Le diable reste encore, il est comme un chien avec une grande laisse, vous savez, qui avance, et à un moment, hop, la laisse s'arrête. Jusqu'à un certain temps. Le diable est limité et il a donné, au travers de la Pentecôte, au travers de la nouvelle naissance, au travers de ce que nous sommes en Christ, de notre armure aussi, le pouvoir que vous avez tous, que nous avons tous, de résister au diable pour qu'il fuit loin de vous. Résistez, tenez ferme, et il fuira. Donc il peut fuir. Mais n'entrons pas en confrontation. Des fois, on pense qu'on a reçu quelque chose et on va commencer à jouer avec des démons, pensant qu'on a reçu, à commencer à chasser. Je vous assure, c'est très compliqué ce domaine-là. Vous pouvez avoir un retour de flamme. C'est très compliqué. Pour ça que la Bible nous dit, nous sommes dans une guerre. Pourquoi? Parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Jésus revient bientôt. Les événements nous le montrent. Jésus est à la porte, les prophéties nous le donnent. Est-ce que nous sommes prêts à partir? Si Jésus revient bientôt, s'il revient demain, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous comprenons que le diable est en train de nous séduire, de dire voilà, installe-toi dans tout ce que tu veux, mais il y a une réalité, nous devons être prêts pour son retour. Comment être prêts? Être en règle. Nous devons être en règle. Pour cela, nous devons maintenant examiner notre armure. Je vous invite à partir au ciel avec votre armure spirituelle. Alors, Paul va nous parler de 6 armes, comme je disais la dernière fois. 6 parties de l'armure. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. L'armure du guerrier. D'accord? Mais je vous avais dit la semaine dernière, lisez le chapitre 5 de Éphésiens. Tout au départ, il parle de la soumission. L'importance. Pourquoi il insiste sur la soumission des parents avec les enfants, de la femme avec le mari, les employés avec le patron, dans toutes les couches que l'Église avec le Christ, d'être soumis les uns aux autres. Pourquoi il est question? Parce que la soumission, c'est une arme et c'est une protection divine. Quand on parle de soumission, on est bien clair, c'est d'être sous la mission, c'est-à-dire sous une protection spirituelle, hein, on est d'accord. Donc là, quand Paul il voit ses soldats, pour lui, il ne va même pas le dire. Il va parler de la soumission, mais il ne va pas dire « comme le soldat est soumis à l'empereur ». C'était une logique. Un soldat qui n'est pas soumis à l'empereur, il passe, ça y est, c'est sa fin. Il ne peut pas désobéir. Alors, Paul, il va parler donc de ces 6 armes, de ces 6 parties de l'armure, et il va parler de la soumission, mais ça ne suffit pas. Donc, il énumère, et ensuite, il va parler comme une autre arme, qui me semble vraiment très, très importante, c'est les prières. Faites en tout temps des prières par l'Esprit. Priez sans cesse. Il dit, Paul, faites ceci avec persévérance. Priez avec persévérance. Pourquoi il dit persévérance? Faites attention. C'est important de prier en français, en esprit, en grec, en toutes les langues que vous voulez, mais surtout en langue. Je prie de plus en plus en langue. Si je peux prier des heures, je prie des heures en langue. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à prier en langue, tu rentres dans l'esprit et il y a plein de sujets
que tu es en train de dire par l'Esprit que tu dois prier pour des personnes que tu ne sais pas, ou pour ta propre vie, ou pour ta propre protection. Quand tu pries en langue, tu es inspiré. Et c'est pour cela que c'est une arme. Prier par l'Esprit, prier en langue. Quand tu es dans ta voiture, prie en langue. Quand tu es au travail, prie en langue. Quand tu fais ta vaisselle, prie en langue. Essayant de comprendre, Paul va dire « Je prie en langue plus que vous tous ». C'est important de comprendre que dans le combat spirituel, ça a déjà arrivé. Des fois, même lorsqu'on chasse des démons, c'est le parler en langue qui le fait fuir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les démons entendent et comprennent notre parler en langue. C'est important de comprendre que les prières sont importantes. Alors Paul va avancer avec tout ça. Il va dire, il y a le jour mauvais. Il y a des temps où nous sommes plus ciblés que d'autres. C'est une réalité. Et comment réagissons-nous dans le jour mauvais? Moi, j'aimerais vous dire que dans le jour mauvais, il faut tenir ferme. Il faut comprendre qu'on fait partie d'un corps et qu'on a besoin de la prière des uns des autres. Et dans le jour mauvais, c'est important de comprendre qu'il y a une autorité que Dieu a établie dans l'Église pour protéger spirituellement, rien d'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe comme ça dans l'Apocalypse. Ça se passe comme ça dans les enseignements. Le jour mauvais, il faut tenir ensemble. Le jour mauvais, le jour difficile, où tu ne sais pas ce qui se passe, s'il y a un accident, qu'est-ce qu'il y a? Premier réflexe, c'est quoi dans le jour mauvais? Comment tu réagis? Prends ces exemples de la parole. Alors, je ne vais pas paniquer. Il y a une épreuve devant moi. C'est un encouragement ce matin. Dans le jour mauvais, Seigneur te dit, allez, prends cette armure sur mesure pour toi. Tu peux tenir ferme. Quel que soit ton combat, tu peux tenir ferme. Après avoir tout surmonté, il y a le jour mauvais. Mais le jour mauvais va s'arrêter un moment. Tenez donc ferme et résistez. Résistez. Alors prenons, et ensuite il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et là, je vais plus loin. Le combat réel se situe, parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, et également dans l'annonce de la parole de Dieu. Le diable fera tout pour empêcher les disciples et les serviteurs de Dieu d'annoncer la parole qui sauve et faire passer ces personnes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Comprenons que l'enjeu, c'est le témoignage. Si tu ne témoignes pas, si tu gardes ta foi pour toi, tu ne seras pas inquiété plus que ça. Si, tu auras quand même. Puisque le diable essaiera toujours de t'apprendre. Mais lorsque tu commences à comprendre que tu peux devenir un instrument pour libérer les captifs, pour aider ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui sont là près du suicide, ceux qui sont là dans le divorce, ceux qui sont prêts à se mettre une balle, où tu te dis, moi j'ai la solution, elle est en Christ. Moi j'ai une parole d'espoir pour toi. Jésus est mort pour toi, il a la solution à ce que tu vis. Mais c'est important de comprendre que Jésus est mort à ta place. Donc tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois demander pardon et te repentir. Et c'est au moment que tu comprends, et ça ne passe pas, où il y a une vraie repentance, où tu pleures sur tes péchés, où tu comprends que ce que tu fais, c'est mal. Et si tu ne comprends pas, tu demandes à Dieu qui te révèle. Montre-moi si je suis sur une bonne voie ou une mauvaise voie, comme ça a été dit ce matin. Montre-moi la voie du salut, la voie de l'éternité. Combien de fois je fais ma prière? C'est ma prière. Encore aujourd'hui, je dis Seigneur, je ne veux pas prendre une mauvaise voie. Montre-moi si ce que je dis, ça vient de toi ou pas. Je te soumets le message, parce que j'aurai des comptes à rendre. Mais en même temps, dans ce message, il y a une parole de bénédiction pour l'Église. Il y a une parole de bénédiction, une protection pour l'Église. Comprenez que ces messages, c'est aussi une protection pour l'Église. Pour aller plus loin. Alors, quand il est parlé des armes, prenez toutes les armes de Dieu, ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne devons pas prendre nos armes à nous. Il y a la vérité, qui est la ceinture. Tu peux, un moment, aller dans ta vérité. La vérité que tu crois, que tu as compris.
Même la vérité des Écritures que tu crois avoir compris. Et donc, c'est là que commence à voir le danger. Quand tu commences à aller dans ta justice, dans ton propre zèle, il y a la vérité qui est Jésus. Mais il y a aussi une autre vérité. Pilate va dire à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Nous avons tous des vérités. Je le disais dimanche dernier, le danger, c'est là qu'il est parlé de l'onction dans la Bible. L'onction, c'est comme un dépôt en toi, le dépôt de la parole de Dieu. Les seules fois qu'il est parlé d'onction dans la Bible, ça dépend des traductions, 3, 4 fois, il est question de la vie, de la parole de Dieu comme un discernement qui est en nous. C'est collectif, l'onction. Cette onction qui est en nous, elle nous donne de discerner, comme disait 1 Jean 2, vous pourrez réécouter le message, elle nous donne de comprendre si en face de nous, s'il y a des instructeurs mauvais ou bons, si ce qu'on nous dit vient de Dieu ou pas, si ça vient de la chair ou des expériences des uns et des autres. L'onction nous montre si en face il y a un antéchrist. C'est pour ça qu'il est question d'onction. Quand Jean, il parle de l'onction. Il dit l'onction qui est en vous, vous n'avez pas besoin d'instructeur. Ça veut dire que l'instructeur, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais ce Saint-Esprit devient le dépôt. Comme Paul dit à Timothée, ce dépôt, c'est tu emmagasines la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Tu manges la parole de Dieu. Tu dors avec la parole de Dieu. Et lorsque tu es imprégné de la parole de Dieu, tu peux commencer dans le combat à dire « Il est écrit ». Je vais plus loin. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre toutes ces autorités. Alors, la première arme mentionnée est la ceinture de la vérité. Nous avons certainement à être fidèles en gardant la vérité de la parole de Dieu. Jésus se présente comme la vérité. Amen. Ta parole, dit le psalmiste, ta parole est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Donc, c'est notre ceinture. La vérité pour ceinture. La ceinture tenait l'armure. Je ne sais pas si tu as encore la photo la semaine dernière, mais sinon, ce n'est pas grave. La ceinture tenait l'armure. La vérité maintient l'armure du chrétien et également, il y a le fourreau pour l'épée de l'esprit. En réalité, l'épée de l'esprit est mise dans le fourreau, dans la ceinture. Et la ceinture te tient la cuirasse. La ceinture te tient tout en vêtements. Et lorsque les Romains, les soldats devaient partir, travailler ou faire autre chose, ils relevaient leur tunique et ils l'attachaient avec la ceinture. La ceinture, c'est la vérité qui est tenue à l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. On va y revenir. Alors, je voudrais ce matin faire un gros plan sur la cuirasse de la justice. Je voudrais vraiment faire un gros plan sur la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice couvre tous les organes. Donc la cuirasse, c'était donc une cuirasse. Il y avait le trou, il y avait les 2 trous pour les bras. On l'enfilait et elle gardait tout le corps. Et principalement les organes vitaux. Les Hébreux ou d'autres peuples de l'Antiquité parlaient des reins comme étant le siège du désir. En raison du contexte, le mot a quelquefois été rendu dans nos versions par cœur ou entrailles. Donc la cuirasse garde nos reins, nos désirs, garde notre cœur. Ça, c'est la cuirasse. Elle est faite pour nous préserver. La cuirasse colle à la peau. La cuirasse est comme un vêtement, c'est un vêtement. Si je te dis ce matin, qu'est-ce que tu aimes comme vêtement? Est-ce que tu as dans ta garde-robe des vêtements particuliers que tu aimes mettre? Moi, j'aime bien mettre cette chemise, j'aime bien mettre ce t-shirt, j'aime bien mettre ce manteau. Vous voyez? Donc, essayez de comprendre que tu dois aimer la justice comme un vêtement que tu mets sur toi. D'accord? La cuirasse de la justice nous parle de ce vêtement qui couvre une bonne partie du corps, comme je le disais. Alors, je vais plus loin. Ésaïe, en parlant de cela, va prophétiser sur Jésus. Ésaïe 59, 16. Voilà, je vais le lire. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède.
Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Tu peux mettre la suite. Prochain verset. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Ce vêtement-là, c'est prophétisé de Jésus, en disant que Jésus lui-même, comme ce vêtement, il parle du vêtement de la justice. Il revêt, c'est un vêtement. En réalité, c'est un fruit de l'esprit, la justice. Je vais plus loin avec la justice. Il est question également de marcher dans la lumière. C'est quoi marcher dans la lumière? On va le lire dans Éphésiens 5, 6. C'est lié avec la justice. Et Éphésiens 5, 6, jusqu'au verset 11. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, on pourrait dire aussi le fruit de l'esprit, consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Le fruit de la lumière, c'est le fruit de l'esprit, comme je disais, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté représente ici tout ce qui est moralement excellent. La justice signifie l'intégrité dans toutes les relations avec Dieu et les hommes et les serviteurs de Dieu. La vérité est synonyme d'honnêteté, d'équité et de réalité. Vous connaissez ce passage également de Michée 6 ? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice. Pourquoi je fais l'accent sur la justice? Parce que c'est là que le diable va t'attaquer. S'il y a un défaut sur ta cuirasse, c'est là que tu vas te faire avoir. Alors, j'aime aussi ce verset qui nous dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône ». Psaume 89. Alors, très rapidement, lorsqu'il est parlé également de toutes ces armes, il est parlé des chaussures, c'est le zèle. C'est marcher dans les empreintes de Jésus avec zèle, que nous puissions dire « Le zèle de ta maison me dévore ». Il y a par-dessus le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Comprenant, c'est une réalité. C'est ce bouclier dans ton combat qui va t'aider. C'est le bouclier de la foi. Lorsqu'on te tire une flèche, tu dois prendre ce bouclier pour l'éteindre, parce que cette flèche, elle est aussi des fois enflammée. Et le but de l'ennemi, c'est de te toucher, que ça brûle à l'intérieur de toi. Le bouclier de la foi c'est quoi? La foi, c'est la parole de Dieu. Nous avons cette ferme assurance de ce que dit la parole de Dieu. Et cette foi, elle est en nous. Nous avons confiance dans tout ce que Dieu dit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, fais attention. Si certains viennent te voir en commençant à mélanger la foi avec les expériences personnelles, fais attention. C'est la foi dans le combat, c'est ce bouclier de la foi. Il n'y a que ça qui va t'aider. Il est écrit. Quand le diable attaque Jésus, la parole de Jésus, c'est « il est écrit ». Oh, moi j'ai chassé des démons, j'ai fait ça. Tu peux faire ce que tu veux, c'est pas ça qui marche. Il est écrit. Il est écrit quoi?
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprenons ce matin que la parole de Dieu, c'est une arme à deux tranchants. Nous avons une arme dans nos mains. Dans le combat que tu traverses, commence à lire la parole de Dieu. Demande à Dieu qui te parle. Commence à te nourrir. Et tu te nourris encore. Au lieu de regarder, de perdre du temps dans ce que tu veux, essaie de prendre aussi un temps pour la Bible. Pourquoi ? Parce que dans le mauvais jour, si tu n'as pas de dépôt, tu vas être fauché. Tu vas être séduit. Tu vas te ramasser. Je vois que l'heure avance. Alors, il y a le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le casque du salut, c'est les pensées aussi. C'est notre salut en Christ. On sait que nous sommes sauvés, on sait que nous sommes guéris. C'est ça le salut. Et le casque protège. C'est aussi l'idée de protéger nos pensées. Quand il est parlé de toutes les armes, il va tout énumérer. Et là, il va dire, prenez par-dessus tout, prenez le casque du salut et l'épée d'esprit. Donc, c'est comme si tout est lié. Mais ces deux-là en particulier. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des pensées qui te viennent, tu as l'épée de l'esprit qui va t'aider à combattre ces pensées mauvaises. Lorsque le diable ou toi-même, tu as des pensées qui te viennent de tous les côtés, pensées d'impureté, pensées de ci, pensées de ça, la seule façon de combattre ces pensées, la Bible te dit, c'est ce casque-là avec l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole qu'on va manier pour arrêter des fois dans nos pensées. C'est difficile. La dernière fois, je vous l'avais dit, je rencontrais quelqu'un, un drogué, là, alcoolique en même temps. Il voulait se claquer la tête. Mais vraiment, il l'a fait même. Il m'a dit, j'arrive pas à faire taire cette voix dans mes pensées. C'est horrible, j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas. Alors, quand des fois le diable il vient dans tes pensées, il commence. Et ça devient comme tu es prisonnier, comme dans une forteresse. Et les pensées sont là. Tu ne sais pas comment t'en sortir. La Bible parle. Ces pensées-là sont comme une forteresse. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que dans cette forteresse où tu es enfermé, il y a l'épée de l'esprit, mais il y a un pont-levis. Ce pont-levis, c'est Jésus. Tu peux sortir au travers de toutes ces pensées. Tu peux sortir. Maintenant, je voudrais terminer sur un autre épisode. Est-ce que certains connaissent l'histoire du roi Akab, ce roi de Juda, avec Jézabel? Il faut comprendre que dans cette histoire, dans même Apocalypse, il est question de Jézabel, hein, cette prophétesse. Il est question du mal qu'elle a fait, et d'Akab également. Vous pourrez lire cela dans 2 Chroniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Akab était un mauvais roi. Il va marier Jézabel, alors là, c'est même pas... Son nom veut dire Baal est mon époux. Baal, c'était les faux dieux. Donc, voilà le mariage d'Akab et de Jézabel. Jézabel, la particularité de cet esprit, c'est qu'elle est dans la séduction et dans la guerre. Elle essaie d'abord de séduire, et si ça ne va pas, elle fait la guerre. Akab, mauvais roi, il va détourner le peuple de la vérité pour qu'ils servent les idoles et les astartés et tous les mauvais dieux, tous les faux dieux. Voilà le contexte. À côté du palais, je crois, de Akab, il y avait une vigne qui appartenait à Naboth. Et Akab, sans doute, il avait aussi des faiblesses. Il va pleurer chez sa reine, chez sa femme, en lui disant « Je n'ai pas réussi à avoir la vigne, Naboth, il ne veut pas me la donner. » Et puis il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu sais que tu es roi? Attends, tu vas voir. Moi, je vais me mêler de tout ça. Et tu l'auras, ce terrain. Tu auras cette vigne. » Donc, il y avait des lois pour le peuple hébreu qu'on ne pouvait pas vendre à cause tu vendais l'héritage. Ça ne se faisait pas comme ça. Tu ne pouvais pas. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question que si tu vendais ça, tu vendais ton héritage. Mais voilà que Akab va prendre de force cette vigne. Et voilà qu'il va faire tuer, à travers, c'est Jézabel qui va faire tuer Naboth. Ensuite, Jézabel dit voilà, tu peux la prendre, cette vigne, et faire du bon vin. Injustice. C'est un roi injuste. Il a pris par méchanceté, par orgueil, désir de posséder. Il va
faire tuer cet homme pour prendre son bien. Voilà l'esprit d'Akab, voilà l'esprit de Jézabel. Comprenons que derrière Akab, derrière Jézabel, il y a des démons. Il y a des démons et Dieu va envoyer Jéhu pour les juger, pour juger leurs péchés parce qu'ils ont été trop loin. Vous savez, ça va jusqu'à un moment. Hein. Ils avancent jusqu'à un certain point. À un moment, Dieu dit stop. Tu as été trop loin, Jézabel. Voilà que il y a le roi Josaphat, le roi de Jérusalem, de Juda, pardon, qui dit à Akab, le roi de Jérusalem, allons à la guerre contre les Syriens. Mais on va se déguiser. Je vais me déguiser. Akab va se déguiser. Il ne faut pas qu'il soit vu comme le roi. Le roi de Syrie avait dit à l'armée, c'est le roi qu'il faut tuer, pas les autres. C'est le roi Akab qu'il faut tuer. Le roi de Syrie va dire cela. Akab va se déguiser. Et voilà qu'il y a cette guerre. Et l'armée est devant Josaphat. Et là, il dit, non, c'est pas moi, Akab, c'est pas moi. Sans doute qu'il avait des vêtements. Et ils vont s'enfuir tous les deux. Et voilà l'importance de cette histoire. Il y a un homme, la Bible dit, qui va prendre une flèche et qui va tirer au hasard. Et cette flèche va atteindre Akab. Et il va mourir. Il va être blessé sur son char et la prophétie va s'accomplir et il va mourir. Cette flèche va le toucher, vous savez où? Au défaut de la justice, au défaut de la cuirasse. Voilà comment le diable travaille. Il te connaît. Il ne connaît pas ton cœur, mais il t'observe. Il sait très bien quels sont tes points faibles. Il sait très bien si tu es dans l'injustice. Il le sait très bien. Tôt ou tard, Paul dit, mets-toi cette armure, parce que le diable va t'envoyer des flèches. Si ton armure n'est pas propre, tu vas être touché au défaut de l'armure. Si tu ne veux pas de bouclier, tu en feras les frais. Tu ne veux pas la tête, tu peux avoir une flèche qui te traverse la tête. Tu ne veux pas de cuirasse, tu ne veux pas de ceinture, tu ne veux pas tenir l'épée, le diable touchera au défaut de la cuirasse. C'est pour ça que Paul il dit, prenez cette armure, ne laissez pas, ne permettez pas à l'ennemi de vous toucher. Ne permettez pas. Donc c'est une arme, la justice. Moi autrefois, je dis moi je repousse le diable avec mon onction. Je commence à changer, peut-être avec l'âge, je ne sais pas. Je commence à comprendre que la vérité c'est une arme. La vérité, c'est une arme. La justice, c'est une arme. Alors, si tu te revêts de justice, si tu marches dans la justice, peuvent venir les musiciens. Si tu marches dans la justice, le diable ne peut pas te toucher. Même si tu te déguises. Akab, il s'est déguisé. Même qu'il s'est déguisé. La flèche a été au défaut de la cuirasse, parce que Dieu voit, et le diable aussi. Alors ensuite, Jézabel, elle a eu son compte. Il y a eu la prophétie que les chiens allaient lécher son sang parce qu'elle a fait tellement de massacres. Voilà ce qui va lui arriver. C'est Jéhu. Jéhu, ce roi qui va venir. Donc elle est sur la muraille. Regardez la ruse. Elle voit qui vient. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va se maquiller. Elle a voulu séduire Jéhu pour pas qu'il la tue. C'est ça. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de diable. Il séduit. Et est-ce que Dieu a réellement dit, tu peux faire ça? Tu peux jouer un peu avec l'injustice. Personne ne te verra. Est-ce que Dieu a réellement dit qu'on ne peut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu peux désobéir un petit peu. C'est ce que ça voulait dire. Le diable va séduire. C'est l'esprit de Jézabel. Il va séduire, me faire belle. Il va peut-être pas me tuer, je vais le séduire, je vais l'avoir dans mon lit. Comme ça, il va oublier, c'est moi qui va le tuer par derrière. La veuve noire.
C'est ça, Jézabel. Mais comme elle n'a pas réussi, elle a essayé maintenant de le faire peur. Je n'ai pas voulu trop étudier le passage, je n'ai pas trop le temps. En parlant du fils de Zimri, bon, il y a aussi une histoire par rapport à ça. Elle va essayer de l'intimider. Et voilà que, je crois que c'est des centeniers ou des eunuques, ils vont la jeter par-dessus la muraille. Et la prophétie va s'accomplir. Elle va mourir. Ce matin, je voudrais que vous reteniez une chose de tout le message. Toute l'armure, bien sûr. La justice. La cuirasse de la justice. Est-ce que tu veux l'inspecter ce matin pour voir s'il n'y a pas de trous? S'il y a des trous, tu peux aller voir la couturière. C'est le conseil que je te donne. S'il y en a dans l'église qui font de la couture, allez les voir. S'il y a un défaut dans la cuirasse, de tout mon cœur, avec amour, je te dis, avant que tu sois blessé, colmate la brèche. C'est au défaut de la justice. Si tu es dans l'injustice, c'est là que tu seras touché. C'est pour cela que Paul il dit c'est une arme. Le soldat, quand il est en guerre, il est protégé. Il a toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Le diable ne pourra pas te toucher si tu es dans la justice, si tu es dans la vérité, si tu es dans le salut, si tu es dans l'épée de l'esprit, si tu es dans le zèle de l'évangile. Amen.